Et j'accueille avec plaisir, comme chaque vendredi, David Engels qui va nous parler du renouveau de la droite polonaise parce que Berlin et Paris sont en pleine effervescence. Le candidat conservateur Karol Nawrocki a été élu à la présidence de la Pologne et ce serait un véritable tournant, un retour à l'état de droit. Non, pas du tout. L'état de droit serait horriblement compromis. Le gouvernement Tusk serait menacé. Le triangle de Weimar caduque. Comment est-ce que vous jugez les événements polonais, David Engels? Eh bien, Richard, la question est beaucoup moins facile qu'il ne paraît au premier abord, car à première vue, peu de choses ont finalement changé. Le président sortant, Andrzej Duda, était lui aussi un candidat du PiS et n'avait jamais caché ses convictions. Donc pourquoi cette panique finalement, vu que rien n'a changé? Eh bien, lorsque fin 2023, Donald Tusk et sa coalition de gauche libérale ont évincé du gouvernement le PiS, d'ailleurs toujours le parti le plus puissant du pays, les lumières se sont littéralement éteintes, au moins sur les écrans de TV polonaises. La chaîne de télévision publique TVP a été occupée manu militari et temporairement fermée, ses archives ont été censurées, les médias publics ont été radicalement remaniés, des hommes d'État conservateurs de haut rang ont été arrêtés, toutes les institutions ont été purgées sur base de listes préparées de longue date, le financement du PiS a été réduit de manière tout à fait unilatérale, les subventions aux médias conservateurs ont été supprimées sans compensation et la liste est encore très longue. Tout cela, évidemment, sous les applaudissements non seulement de Berlin et de Paris, mais aussi de Bruxelles, où notre chère Ursula von der Leyen, déjà lors de l'entrée en fonction de son collègue Tusk, a levé toutes les sanctions européennes qui, je le crois, avaient d'ailleurs coûté sa majorité au PiS. Dès lors, en Pologne, il ne reste que plus que deux bastions de résistance. La Cour constitutionnelle, qui dispose d'une majorité conservatrice grâce aux réformes du gouvernement précédent, et la présidence. Alors en ce qui concerne la première, Tusk a déclaré à maintes reprises qu'il ne reconnaissait pas la légitimité de cette Cour constitutionnelle, tout comme d'ailleurs celle des autres organes judiciaires réformés par le PiS, et qu'il ignorerait donc toutes les objections des juges face à ces mesures politiques. Pire encore, il a commencé à imposer à son tour un nouveau système judiciaire à l'État et a annoncé vouloir soumettre le personnel judiciaire actuel à une véritable lustration politique, une démarche pour laquelle Tusk invoque la notion de justice transitionnelle, une notion qui jadis avait été invoquée après la fin du communisme et de l'apartheid lorsqu'il s'agissait de réinstaurer des démocraties fonctionnelles en démantelant des constitutions totalitaires et inhumaines, mais disposant de tout un appareil étatique juridiquement bien établi et donc légal. Mais alors, qu'en est-il de la présidence de la Pologne? Alors, justement, la seule institution que Tusk ne peut pas se permettre d'ignorer ouvertement est la fonction présidentielle. Celle-ci n'a certes qu'une fonction largement symbolique en Pologne, notamment si on la compare au système présidentiel français, mais elle dispose néanmoins d'un droit de veto sur une série de projets de loi qui, après avoir été rejetés par le président, nécessitent désormais une majorité des deux tiers pour entrer quand même en vigueur. Une majorité dont Tusk ne dispose pas actuellement. Ainsi, ces derniers mois, les projets de réforme voulus par Tusk, mais rejetés systématiquement par le président Duda, se sont multipliés, alors qu'ils constituent pourtant des thèmes centraux des promesses électorales de Tusk, tels que la libéralisation de l'avortement, le mariage LGBTQ, le pacte migratoire de l'Union européenne et, bien sûr, à long terme, le souhait d'adhérer à l'euro. Alors jusqu'à présent, Tusk pouvait se permettre d'attendre, car il espérait placer Rafał Trzaskowski, un de ses plus proches alliés et représentant un genre de copier-coller presque exact d'Emmanuel Macron, moins les gifles de Brigitte, à la présidence de l'État. Cependant, l'élection de Nawrocki met un frein à ce projet et la situation devient difficile pour Tusk s'il souhaite, avant la fin de son mandat dans 2 ans, tenir toutes les promesses qu'il avait faites à von der Leyen et aux élites de l'Union européenne en échange de leur soutien médiatique, financier et politique. En effet, il peut ignorer les juges, qui sont un genre d'héritage du passé, mais pas un président qui vient d'être élu au suffrage direct et universel. Alors, parlons justement de cette élection. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une victoire de la droite, comme on l'entend dire dans à peu près tous les médias? En effet, ce serait largement exagérer les choses, car n'oublions pas que le premier tour des présidentielles a montré très clairement que Nawrocki, et donc le PiS, sont bien loin des scores qu'ils avaient réalisés encore lors des dernières élections. Ainsi, en 2020,
Trzaskowski, qui avait déjà été le candidat de la gauche libérale à ce moment-là, avait obtenu 30,46%, donc à peu près le même résultat qu'au premier tour de 2025 où il avait décroché 31,36%. Le PiS, en revanche, avait su rallier autour de son candidat d'antan, Andrzej Duda, 43,50% des suffrages, alors qu'en 2025, Nawrocki n'en a récolté que 29,54%, donc un quart en moins. Le taux de participation ayant d'ailleurs été à peu près similaire d'une élection à l'autre, l'on doit donc se demander où sont passés les 14% de différence. Et la réponse est assez simple, ils sont passés du PiS au parti Confederacja, situé nettement plus à droite du PiS. Ainsi, Krzysztof Bosak, le candidat représentant cette frange politique en 2020, avait obtenu seulement 6,78%. En 2025, par contre, les deux candidats représentant la droite nationale libertaire, Sławomir Mencen et Grzegorz Braun, ont obtenu ensemble à peu près 20% des votes, donc 3 fois plus qu'il y a 5 ans. Si nous considérons maintenant qu'au second tour des présidentielles, le résultat de 2020 et celui de 2025 a été à peu près le même, c'est-à-dire 50-50, force est de constater que la droite polonaise ne s'est pas accrue, mais s'est radicalisée, car le rapport des forces entre la gauche et la droite dans la société polonaise, dans sa totalité, est resté presque exactement le même. En résumé, cela implique que même après 2 ans de gouvernement Tusk, avec toutes les purges politiques et les réformes woke, la droite n'a pas su gagner de terrain de manière notable. En revanche, le PiS a très clairement perdu du soutien et n'a pu remporter les élections que grâce au soutien d'une droite plus radicale qui a le vent en poupe. Nawrocki en est d'ailleurs pleinement conscient, car immédiatement après le premier tour, il a tenu à signer un accord programmatique de principe avec la Confederacja afin d'assurer le transfert des votes vers le PiS. Une évolution importante si l'on se rappelle qu'il y a encore 2 ans à peine, le PiS affichait une grande distance face à sa frange radicale. Ainsi, lors des prochaines élections parlementaires, au cas où le PiS devrait revenir au pouvoir, ce ne sera qu'au prix d'une alliance avec Confederacja qui est loin de plaire à tout le monde. Ah, et justement, comment expliquez-vous que Bruxelles n'ait pas l'air de couiner autant que d'habitude et que ça reste relativement modéré par rapport au tollé incroyable qui a eu lieu avec la Roumanie? Eh bien, contrairement à Georgescu en Roumanie, et évidemment à Orban en Hongrie et à Fico en Slovaquie, Nawrocki est à peu près sur la même ligne que Bruxelles en matière de géopolitique, notamment en ce qui concerne l'OTAN et l'Ukraine, même s'il s'oppose à l'adhésion de Kiev à l'Union européenne et à l'OTAN et souhaiterait réduire les privilèges sociaux assez excessifs accordés aux réfugiés ukrainiens vivant ici en Pologne. Nawrocki bénéficie également du soutien bienveillant de Donald Trump, qui a déjà commenté avec une grande inquiétude les événements en Roumanie et l'exclusion de Marine Le Pen des élections françaises, et a annoncé des enquêtes. Une nouvelle ingérence douteuse de l'Europe dans une élection libre mettrait, je crois, définitivement un terme aux relations entre les États-Unis et l'Union européenne. Quelle sera donc la suite des événements? Eh bien, Tusk poursuivra sans aucun doute la mise au pas libéral-gauchiste de la Pologne, en restructurant les médias, l'administration, le système scolaire, la police, l'aide sociale et la justice autant qu'il le peut. Mais les projets phares de la transformation culturelle et politique de la Pologne devraient continuer à se heurter à l'opposition présidentielle, d'autant plus que Nawrocki est encore plus connu que Duda pour son style assez énergique et costaud. De même, l'alignement constant de la Pologne sur les positions allemandes, et bien sûr bruxelloises, menées par Tusk, devrait plus que jamais être torpillé par le nouveau locataire du palais présidentiel, notamment à la lumière de la question des réparations liées à la Seconde Guerre mondiale et de la fermeture unilatérale des frontières germano-polonaises. Si Nawrocki est bien avisé, il provoquera très rapidement une crise politique et des élections anticipées afin de tirer parti du mécontentement grandissant à l'égard de Tusk et de mettre un terme à l'alignement woke de la Pologne avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup David Engels et espérons effectivement qu'on agira avant qu'il ne soit trop tard. À très Merci, bientôt sur Radio Courtoisie. à la prochaine.